Là, on a un beau passage. Ça vient de là. Ça passe par là. Voilà, chevreuil. Tiens, il y a une belle trace là, une belle empreinte. Il a le don, Boris, pour dénicher des îlots de nature préservés. Quelques kilomètres au nord d'Amboise, au beau milieu de parcelles entièrement cultivées, il découvre un petit vallon resté à l'état sauvage. Le chasseur de son s'en régale d'avance. Fauvette à tête noire, corneille, pinson, grimpero, pouilleau véloce. Là, on a une zone un petit peu magique que moi j'adore parce qu'on sent le sauvage là. C'est pas géré. Il y a ce vieil arbre qui est très gros, on voit des trous intéressants qui sont des loges pour les animaux, les oiseaux, les chauves-souris, énormément de bestioles. Là, on a même on voit, il en manque la moitié qui est tombée là au sol. Alors ça, c'est magnifique, un arbre qui meurt, qu'on laisse mourir au sol. Pour la nature, il n'y a pas mieux. Ça va nourrir des insectes, il y a des larves qui vont se développer. Enfin, c'est tout un écosystème qui se met en place, c'est génial. Boris n'a plus qu'à se faire discret, se fondre dans cette nature, et la prise de son peut commencer. Selon les circonstances, il utilise toutes sortes de micros. Aujourd'hui, ce sera la parabole, idéale pour isoler les chants d'oiseaux. C'est notre seul zoom, nous, pour le son. C'est que je compare souvent ça à un zoom en photo ou en vidéo. C'est comme le principe d'une parabole pour capter la télé. Les ondes se concentrent et vont toutes vers le micro. Donc c'est très directif, c'est-à-dire que je vais viser. C'est pour ça que je cherche. Et là, une fois que je suis orienté vers l'oiseau qui chante, je vais vraiment l'isoler et pouvoir le faire ressortir. Et ça reste quand même stéréo. Donc c'est vraiment l'outil là, pour un audio naturaliste qui est extraordinaire. L'endroit est prometteur, Boris y reviendra de jour comme de nuit. Avant de partir, il n'oublie pas d'installer des pièges vidéo qui enregistreront les passages d'animaux et lui indiqueront où se positionner pour ses futures prises de son. Retour au studio où Boris va enrichir son incroyable sonothèque du chant de la fauvette à tête noire qu'il vient de capter. Passionné de nature depuis son enfance, Boris a toujours su qu'il ne pourrait travailler qu'avec elle. Il vit de ses sons depuis 25 ans. J'ai contacté Jean-Claude Rocher, le pionnier en Europe des enregistrements de son nature, qui a commencé dans les années 60, voilà, en lui proposant mes services. Il a accepté tout de suite et voilà, j'ai passé de longs mois dans les Alpes chez lui à apprendre. Finalement, c'est lui qui m'a donné accès au matériel, au montage, à la prise de son. Et j'ai su tout de suite que c'est ce que j'allais faire. Voilà. Audio-naturaliste reconnu, Boris aujourd'hui ne manque ni de travail ni de projet. Il vient de consacrer 1 an à la sonorisation du long métrage La Vallée des Loups, puis à celle de l'exposition Ours au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il collabore également avec des artistes. Une création sonore sur le thème de la Loire est en cours avec l'ensemble Jacques Moderne.